Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va réaliser le corps du doudou, comme je l'avais mentionné dans le post précédent. La vidéo complète est assez longue, donc j'ai décidé de la diviser dans ce tuto. On va se concentrer uniquement sur le corps et les bras et les chaussures. Ensuite, on pourra créer différentes têtes séparément. On a déjà réalisé le tuto complet du koala en 2 parties, mais j'ai trouvé plus pratique de faire un seul tuto dédié au corps. Surtout que ça peut facilement durer plus d'1 heure. Aujourd'hui, on avance donc sur le corps, les bras et les chaussures et très bientôt on passera aux différentes têtes. On a déjà le koala qui est en ligne et on fera aussi le chien, peut-être d'autres animaux. Pour le besoin de la vidéo, je vais travailler avec du coton spécial amigurumi car le velours est un peu grand et moins visible à la caméra. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai aussi le rendu final en velours pour que vous puissiez comparer. En velours, le doudou mesure de la tête aux pieds 54 centimètres. Et si on mesure uniquement du cou aux chaussures, on va trouver 36 centimètres. Pour le coton amigurumi, je vais vous dire, du cou au, aux chaussures, ça fait dans les 21,5 centimètres, 22. Si on mesure avec la tête, ça donne dans les 26 centimètres, 27. Quoi d'autre? Avec le velours, on sera plutôt de 126 grammes, soit je dirais 122 mètres. Une pelote, c'est pour le corps, hein, je parle, une pelote et quelques. Avec la tête, je vous dirai après. Et pour le coton amigurumi, quand on veut faire le corps et les bras, les chaussures, ça sera 37 grammes, soit 122 mètres. Voilà, je pense que on a tout dit. Pour le coton, je vais travailler avec un crochet 2,5, comme d'habitude. Si vous travaillez serré, allez vers le 3. Pour le velours, choisissez, moi j'ai travaillé avec le 4, car je lâche un petit peu quand je travaille, mais si vous serrez, allez vers le 5, peut-être le 6. De la ouate pour rembourrer les chaussures, un peu les bras, une aiguille à tricot et un marqueur, peut-être un mètre ruban, une paire de ciseaux. On commence avec le corps. 6 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas et je commence. Je serre bien et je commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens ici sur la première et je ferme avec une maille coulée. Mon premier rang, ça sera une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille. On a fermé ici, on commence. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. On a terminé notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, je vais placer mon marqueur. Alors, comme on a fait sur le premier rang une maille en l'air et on a fermé par une maille coulée, on va avoir l'impression d'avoir une maille ici de plus et on a fait une maille en l'air. Dans le deuxième rang, je vais compter. J'ai placé mon marqueur. Je vais compter à partir de la dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que là, j'ai ma première maille. Je vous ai dit une maille coulée, une maille en l'air, on a l'impression d'avoir des mailles en plus. Le deuxième rang, je vais faire un jeté, on va travailler avec des demi-brides. Je vais venir donc ici et faire 2 demi-brides, une augmentation. Je marque, si je n'utilise pas le fil comme moi, je vais placer mon marqueur en plastique sur la première maille. On va travailler en spirale maintenant. Ce sera plus beau. Dans la même maille, je rajoute la deuxième. Et je vais faire dans chaque maille une augmentation. Ça veut dire 2 demi-brides. 1 et 2. Encore. Je vais tourner comme ça pour faciliter la tâche. Alors, 1 et 2. Ça fait ma troisième augmentation, ma quatrième, ma cinquième. On a 6 mailles serrées au départ. Et là, la sixième. 6 augmentations, on va avoir à la fin du deuxième rang 12 demi-brides. Mon troisième rang. Je prends mon marqueur, je le place comme ça sur mon fil et on commence. Une demi-bride individuelle. On place ici notre marqueur sur la première. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Je répète, une demi-bride individuelle, à côté, une augmentation, jusqu'à la fin du troisième rang, et on va avoir 18 demi-brides. Mon quatrième rang, 2 demi-brides individuelles cette fois-ci, une à côté, une deuxième, et après je fais mon augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. Et on répète, 2 demi-brides individuelles, à côté une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang, et on va avoir 24 demi-brides. Mon cinquième rang, 3 demi-brides individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète 3 demi-brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang, on va avoir 30 demi-brides. Du sixième rang au huitième, on va faire une demi-bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre 30 demi-brides. Et c'est 3 rangs stables. Juste une demi-bride sur chaque maille du sixième au huitième. 3 rangs stables. Le neuvième rang, j'ai terminé du sixième au huitième. Le neuvième rang, on va faire seulement 14 demi-brides.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Là, on a terminé le premier pied. Je fais une maille en l'air. Normalement, je le laisse pas lent, on va pas l'utiliser. Et je coupe. Ça, c'est le premier pied. Pour le deuxième pied, on va faire la même chose. On s'arrête seulement au huitième. Quand on fait du sixième au huitième rang, on s'arrête au huitième et on va faire le neuvième ensemble. Je suis au huitième rang du deuxième pied. Je vous ai dit, on fait la même chose, on s'arrête au huitième rang. Le neuvième, on va le faire ensemble. Pour le neuvième rang, on va faire 28 demi-brides. Ici, on a fait 14. Et le deuxième pied, on va faire 28 demi-brides. On sait qu'au huitième rang, on avait 30. Alors, au neuvième, on va travailler toutes les mailles, on va laisser les deux dernières pour faire 28. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à atteindre 28 demi-brides. J'ai terminé mes 28 mailles. 28 demi-brides, on va s'arrêter ici, il nous reste 2 mailles. On va prendre la deuxième, je vais enlever ça, on va prendre plutôt le premier pied, on s'est arrêté ici, à 14. Je vais attacher maintenant au 10e rang les deux pieds. On va continuer avec des demi-brides. Là, je suis au 14e. Sur la 15e, je commence. Alors, je fais une demi-bride. Je peux remettre ici mon marqueur pour savoir le point de départ. Comme ça. Et je vais travailler 30 mailles sur ce premier, après on passera sur le deuxième, pour travailler le deuxième. On va juste faire le tour sur cette première patte ou bien ce pied. Une demi-bride sur chaque maille, jusqu'à faire le tour et arriver ici. J'ai fait le tour du premier pied, on va venir, vous voyez, on a commencé sur le 15e, ça c'est la 14e maille. On va venir, du moment qu'on a commencé ici, on va venir sur le deuxième pied, on va voir celle qui est travaillée, celle-là on voit qu'elle est travaillée, on va venir à côté et commencer 30 demi-brides aussi. Et on a fait ça, on va commencer ici et faire l'autre tour, 30 demi-brides aussi. Je pense que je vais enlever tout ça, c'était des marqueurs des rangs précédents. Et là, je dois faire le tour et arriver au point de départ. C'est pour ça que j'ai mis un fil différent, un marqueur différent. Il est jaune. Je dois faire, alors, je vais cacher tout ça. Je dois faire le tour avec des demi-brides et je vais me retrouver ici. Je termine celle-là et je m'arrête.
J'ai terminé. Alors, on est toujours sur le 10e rang. On a commencé ici, on a fait le tour et on a repris sur l'autre côté. Si on compte nos demi-brides, on va trouver qu'on a 60 demi-brides. Là, à partir de ce fil, je sais que c'est je peux mettre ici un petit marqueur. Je sais que c'est le départ et c'est mon 10e rang. À partir d'ici, je vais travailler en demi-bride individuelle, faire le tour. On va rester sur le nombre 60 et on va faire ça du 11e rang au 16e. Ça veut dire rien que des demi-brides individuelles. On garde toujours le marqueur car on travaille en spirale et on fait ça du 11e au 16e rang. On a 6 rangs stables et 60 demi-brides. Après, vous allez remarquer qu'on a un petit trou ici. Après, on va le fermer. J'ai terminé mon 16e rang. Mon 17e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 8 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, sur les deux prochaines, une diminution. On va prendre seulement le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième et on ramène notre fil et on fait notre diminution. Et je vais répéter 8 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 54 demi-brides. Mon 18e rang, une demi-bride sur chaque maille, des demi-brides individuelles jusqu'à la fin du 18e rang. On va rester sur le nombre 54 demi-brides, c'est un rang stable. Mon 19e rang, on va faire 7 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution sur les deux prochaines, le brin avant et on répète 7 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 19e rang. On va avoir 48 demi-brides. Le 20e rang, une demi-bride sur chaque maille, c'est un rang stable. Et on va rester sur le nombre 48 demi-brides. Juste une demi-bride sur chaque maille. Mon 21e rang, on va faire 6 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution sur les deux prochaines. Et on répète 6 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21e rang. On va avoir 42 demi-brides. Mon 22e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. C'est un rang stable et on va rester sur 42 demi-brides. Une demi-bride sur chaque maille.
Mon 23e rang, 5 demi-brides individuelles, 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution. J'ai dit le 23e rang, oui. À la fin de ce rang, on va avoir 36 demi-brides. Mon 24e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille et on va rester sur 36 demi-brides. C'est un rang stable jusqu'à terminer le 24e rang. Mon 25e rang, on va faire 4 demi-brides individuelles, 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète 4 demi-brides individuelles, une diminution. À la fin du 25e rang, on va avoir 30 demi-brides. Mon 26e rang, une demi-bride sur chaque maille. Et on reste sur le nombre 30. C'est un rang stable, juste. Il est où? Voilà, il est là. J'ai failli perdre le marqueur. Juste une demi-bride. Je refais. Une demi-bride sur chaque maille. Mon 27e rang, on va faire 3 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 27e rang, on va avoir 24 demi-brides. Mon 28e rang, un rang stable, une demi-bride sur chaque maille. Et on va rester sur 24 demi-brides. Mon 29e rang, on va faire 2 demi-brides individuelles, une diminution. 1 et 2. À côté, une diminution, toujours le brin avant des 2 mailles. Et on répète. À la fin, on va avoir 18 demi-brides. Mon 30e rang, et c'est le dernier. Une demi-bride sur chaque maille. On va rester sur 18 demi-brides au total. J'ai terminé mon 30e rang. Je vais enlever le marqueur. Sur la suivante, je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir coudre dans le futur quand on fait des têtes, pour pouvoir coudre la tête au corps. Maintenant, je vais prendre un peu de fil, juste un petit peu, pour fermer. Alors, je vais vous montrer. On va fermer cette petite ouverture. Après, on fera les chaussures et les bras. On va juste venir, bon, j'enlève ça, ouvrir comme ça. On va juste venir ici. Et juste fermer cette ouverture. Voilà. Je fais ça.
Voilà. Je peux me déplacer jusqu'à arriver au point de départ, comme ça. Je viens là, je fais avec le premier bout, voilà, un double nœud, et je vais cacher tout ça à l'intérieur. Je ferai la même chose pour le deuxième fil. Et voilà. Et là, on a terminé notre corps. Voilà. On va commencer les pieds, j'ai fait le premier et je l'ai placé. On va commencer ensemble le deuxième. 6 mailles en l'air. La boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pense que je vais poser ça. Voilà, car le blanc avec le blanc, c'est pas évident. Alors du blanc, du beige, comme vous voulez. Du noir aussi pour la chaussure. On va sauter la première maille. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter la première. Dans la deuxième, je vais faire une maille serrée à côté, une deuxième à côté, une troisième et une quatrième. Dans la cinquième maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, je reviens, une deuxième, je reviens, en même temps je suis en train de tourner, la troisième. Et on va travailler de ce côté-là maintenant. Je vais profiter pour cacher aussi mon fil. On va travailler sous les mailles serrées de ce côté et on va faire 3 mailles serrées individuelles. Une, à côté 2 et à côté 3. 3 mailles serrées individuelles. Sur la dernière, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et avec la première du départ, ça nous fait 3. Et 3 de ce côté aussi. À la fin du premier rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon deuxième rang, je vais placer mon marqueur, après je vais vous montrer où placer le vôtre, car on va travailler toujours en spirale. Dans la première, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Pour placer notre marqueur, vous allez utiliser la première maille, ici. Vous allez la marquer. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On a fait sur le côté 3 mailles serrées dans la même maille. Sur ces 3 mailles serrées, je vais faire une augmentation sur chacune d'elles. Une, je reviens, ça c'est ma première augmentation. À côté, une deuxième augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et sur la troisième, une troisième augmentation. Et là, on a augmenté ce côté-là. 3 mailles serrées individuelles. Une, à côté 2 et 3. Les 2 dernières, on va les augmenter. Une augmentation sur celle-là et une augmentation sur la dernière.
Et avec la première augmentation, on a augmenté ici au début, on a 3 augmentations et 3 augmentations. À la fin du deuxième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle sur la première et je n'oublie pas de marquer cette maille. À côté, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles maintenant. 1, 2 et 3. Sur les 3 augmentations, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation 3 fois. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Et je répète, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Encore, pour la troisième fois, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Je vais libérer un petit peu mon fil. Je pense que j'ai un petit nœud. C'est bon. 3 mailles serrées individuelles maintenant. 2 et 3. On a à la fin 2 augmentations. On va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Et je répète ça une deuxième fois. Une maille serrée individuelle, une augmentation. J'ai vu que j'ai perdu mon marqueur au moment où j'ai libéré le fil. Il était là. Et voilà. À la fin du troisième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Sauf qu'on va travailler sur le brin arrière. Ça, c'est la maille. Moi, je vais prendre seulement le brin arrière. On va rester sur le nombre 24, toujours le brin arrière. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du quatrième rang. Et on reste sur 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille aussi, sauf cette fois-ci, sous les 2 brins. On va prendre la maille entière. Et on reste sur le nombre 24 aussi. Mon sixième rang, on va commencer les diminutions. On va faire 6 mailles serrées individuelles. Faut pas oublier de marquer. Alors, 1 à côté, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va faire sur les 12 mailles prochaines, on va faire 6 diminutions. On va prendre 2 par 2, brin avant de la première, brin avant de la deuxième. Et je fais ma première diminution. À côté, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième, ma deuxième diminution. Ma troisième. Ma quatrième. 5 et 6. 6 diminutions au total. Il nous reste, alors, je pense qu'il nous reste 6 mailles serrées. On va les travailler en individuel. 2,
3, 4, 5 et 6. On vient de terminer notre 6e rang avec 18 mailles serrées. Mon 7e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles d'abord. 1, 2 et 3. Là, on va faire 6 diminutions. La première et la deuxième. Une fois. Première et la deuxième. 2 fois. Troisième diminution. Quatrième. Cinquième. Et sixième. 3 mailles serrées individuelles maintenant. 1, 2 et 3. À la fin du 7e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Avant le dernier rang et la dernière diminution, je suis en train de chercher ma petite pince. Je sais pas elle est où. On va juste rembourrer la chaussure un petit peu. Alors, je vais pousser avec mon crochet pour pousser à l'intérieur la ouate. Voilà. Je ne sais pas si je rajoute maintenant ou bien sur le dernier rang. Voilà. Le 8e rang et le dernier, on va faire 6 diminutions. Il nous reste 12 mailles serrées. On va les diminuer 2 par 2. Alors, brin avant de la première et la deuxième, et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, je pense que j'ai sauté, ah oui, 1, 2, 3, je pense que j'ai sauté une maille. 5 et 6. 6 diminutions au total. Je vais enlever maintenant mon marqueur, on a terminé. On va avoir 6 mailles serrées au total. Je vais venir sur la suivante et je vais faire une maille coulée. Je vais couper le fil, le laisser un peu lent car je vais utiliser pour la couture. Si on voit qu'on doit rajouter un petit peu, on rajoute un peu de ouate. On va coudre d'abord la chaussure, après on va continuer avec le bras. Alors, on a comme ça, doit être comme ça, ça veut dire on voit ici les 6 mailles en l'air ou bien les 6 mailles serrées qu'on a fait au début.
puisque ça vient comme ça, je vais venir, je place ma chaussure et je vais venir piquer là et je vais coudre. Je vais prendre par là, je vais prendre comme ça les mailles, ça va m'aider, et voilà, comme ça, et je vais coudre ma chaussure. Je tourne, voilà. C'est petit. Comme ça. Comme ça. Et je fais de même pour la deuxième chaussure. On va faire une deuxième de la même manière et on va la coudre aussi. Et voilà. Comme ça, je peux tout simplement faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur de la ouate. Je vais le bloquer. Et on coupe. Et voilà. Là, on vient de terminer la chaussure et on l'a aussi assemblée. On passe maintenant et on fait les bras. J'ai fait déjà le premier bras, le premier oui, on va faire le deuxième ensemble. On va commencer avec du beige, du blanc, une couleur que vous préférez. Après on passe et on travaille avec le marron. Un cercle magique. Au fait, si vous travaillez ça avec le velours, j'ai fait une vidéo comment faire le cercle magique avec la laine velours ou bien la laine chenille. Une très bonne astuce. Un cercle magique. J'ai fait, oui, une petite vidéo. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est mon premier rang. Je ferme le cercle et je vais placer mon marqueur car j'utilise le fil, je le trouve plus pratique pour moi. Et on passe pour le deuxième rang. Une augmentation sur les 6 mailles, ou bien une augmentation sur chaque maille. Ça, c'est la première. Je vais faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées sur la suivante, sur la troisième maille aussi 2 mailles serrées, jusqu'à terminer. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Ça, c'est la 5e augmentation. Et la 6e augmentation. Je vais serrer bien pour fermer là le trou. Et on passe pour le troisième rang. Le troisième rang, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je viens sur la première et on n'oublie pas de placer le marqueur. On continue à travailler en spirale. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Le quatrième et le 5e rang,
une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles pour le 4e et le 5e rang. 2 rangs stables et on reste sur le nombre 18. Mon 6e rang, on va faire une maille serrée, une diminution. On va commencer à diminuer. Une maille serrée individuelle à côté, sur les 2 suivantes, une diminution. Une maille serrée individuelle à côté, une diminution jusqu'à la fin. Et on va avoir, le 6e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 7e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Sur les 2 prochaines, on va faire une diminution. Et on répète une deuxième fois. On va avoir, à la fin du 7e rang, on va avoir 10 mailles serrées. À la fin du 7e rang, au moment de faire la dernière diminution, je vais la laisser comme ça et je vais fermer avec le marron. On va changer de couleur. Je les passe par là. Après, je vais venir faire, plutôt je peux faire un nœud tout de suite. Je vais couper le beige et je vais prendre le bout du marron et le bout du beige et je vais faire un double nœud pour le bloquer. On va glisser tout ça à l'intérieur et on va commencer notre 8e rang. Le 8e rang, ça sera une maille serrée sur chaque maille avec la nouvelle couleur et on reste sur 10 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le 8e rang. Le 8e rang, c'est un changement de couleur et c'est un rang stable, 10 au total. On va continuer avec les rangs stables et maintenant on va faire 12 rangs stables, ça veut dire du 9e rang, on n'oublie pas le marqueur, du 9e au 20e rang. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur les 10 mailles serrées au total. On a 10 mailles à travailler pour les 12 rangs stables, du 9e au 20e. Et avant d'avancer plus loin, on n'a pas besoin de beaucoup de watts, on va juste rembourrer cette partie et un petit peu ici, il faut le laisser quand même souple. On va juste mettre un peu de watts. Comme ça, on rajoute juste un petit peu. Et on rembourrera juste un peu en hauteur, sinon ici, il faut le laisser souple. Je viens de terminer le 20e rang, je vais enlever le marqueur, c'est notre dernier rang. Maintenant, on va fermer en haut avec des mailles serrées. Alors, je prends les 2 côtés et je fais une, aussi la deuxième, 3, 4 et ici sur le côté on va faire une 5e.
Et on va couper le fil, on va le laisser un peu lent pour la couture. Et on doit faire 2 comme ça. Dernière étape, on peut coudre maintenant les bras ou bien au moment de faire la tête et coudre le tout en même temps. Mais si vous voulez coudre maintenant, on va juste les pieds, plutôt les chaussures, côté devant, on va juste placer sur le côté les mains, ou bien les bras, on va compter 1, 2, 3, on peut glisser comme ça notre doigt, on va compter 1, 2, 3 et on va placer comme ça le bras. Et je vais venir ici et le fixer. Je vais rapprocher un petit peu, comme ça, sur le côté. Et on va le fixer. Après, vous pouvez faire comme on a fait pour le doudou koala. À la fin, on assemble le tout. Voilà, et on le fixe. On peut revenir et faire plusieurs points. On va juste bloquer le fil avec un nœud et le cacher à l'intérieur du bras, comme ça, dans la ouate. Ça, c'est le premier. On va faire la même chose à partir du 3e rang, la même chose avec le deuxième plutôt, et voilà. J'ai terminé de coudre le 2e bras et ça marque la fin de ce tuto. On se retrouve très bientôt pour la tête du chien. Bye!